Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très bien, que vous avez passé une bonne fête de Pentecôte. Amen. Alléluia. Alors, nous y sommes à notre rendez-vous tous les sabbats pour lire la Bible ensemble, pour acquérir encore un peu plus de connaissances. N'est-ce pas? Nous avons besoin d'acquérir des connaissances parce que le Père dit que les enfants meurent en manque de connaissances. Donc, nous y forçons à connaître la parole, à marcher selon le Père, sur nos ancêtres, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Sans tarder, nous allons prier et nous allons commencer notre session de lire la prière, de lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci, Père, de permettre encore ce moment d'être dans ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel, Père. Merci de permettre, Papa, que nous ayons soif de venir vers toi et d'apprendre à avoir des connaissances que tu demandes que nous ayons. Merci de nous instruire, Père. Merci de nous accompagner tous les jours. Merci, Papa, pour cette soif de vouloir te connaître. Parce que ta parole dit, il ne faut pas que ce livre se loigne de vous. Et Père, nous suivons ce que tu nous demandes de faire. Aide-nous, Papa, à être toujours présent. Aide-nous toujours à avoir cette soif de connaître la parole, la connaissance, pour que l'ennemi ne nous atteigne point. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, mon roi, ainsi je prie, Père. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Sans tarder, nous allons lire. Alors, la fois passée, nous avons lu Nombre 21-22. Et aujourd'hui, nous allons prendre 23-24. Amen. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Commençons à lire. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sous chaque autel. Verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je le dirai ce qu'il me révélera. Je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Verset 6. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9, je le vois du sommet de rocher, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Verset 10, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des gardes d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Verset 12. Il répondit et dit,
N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Verset 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Verset 14. Il le mena au champ de Tchoufin, sur le sommet du Pisca. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau, un bélier sur chaque autel. Verset 15. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. Verset 16. L'Éternel vint au-devant de Balaam, y mit des paroles dans la bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Verset 17. Il tourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Avec les chefs de Moab, Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tupor. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni, je ne le revoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la parole et qu'il ait bu le sang des blessés. Verset 25, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins, ne le bénis pas. Merveilleux. Verset 26. Balaam répondit et dit à Balak, n'étais-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Verset 27. Balak dit à Balaam, viens donc que je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudiras ce peuple. Verset 28. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Verset 29, pardon, notre avant-dernier verset de Nombre 23. 29, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Notre dernier verset de Nombre 23, 30. Balak fit ce que Balaam avait dit et il fit un taureau et un bélier sur chaque autel. Passe notre deuxième page 24, Nombre 24. Amen. Continue, bénissons la parole de Dieu. Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Il n'allait point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Verset 2, Balaam leva les yeux et vit Israël compté selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Verset 3, Balaam prononça son oracle et dit,
Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Verset 4. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Verset 6. Elles se tendaient comme des... Elles se tendaient, elles se tendent comme les vallées, comme des jardins près des fleuves, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres de long des eaux. Verset 7. L'eau coule de ses eaux et sa semence est fécondée par l'abondance des eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Verset 9. Il emploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Et maudit soit quiconque te maudira. Verset 10. La colère de Balak s'enflamme contre Balaam. Il frappa des mains. Il dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Verset 11. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Verset 12. Balaam répondit à Balak, hé, je t'ai pas dit au messager que tu m'as envoyé. Verset 13. Comme Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal. Quant à l'ordre de l'Éternel, je répéterai ce que dira l'Éternel. Verset 14. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Verset 16. Parole de celui qui étend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 17. Je le vois, mais maintenant je le contemple. Mais non de près, un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Verset 18. Ils seront maîtres d'Édom. Ils seront maîtres de Séir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Verset 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Verset 20. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Verset 21. Balaam vit les Kéniens, il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sous le roc.
Verset 22. Mais les Kéniens sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captive. Verset 23. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après Dieu, après que Dieu l'aura établi. Verset 24. Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu et lui aussi sera détruit. Notre dernier verset. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, les bien-aimés. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je ne sais pas quoi. Quand je lis ça, c'est merveilleux. Comment voulez-vous un roi qui se prend pour de Dieu? Tu ne peux pas. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu aimant qui ne peut pas permettre que ses enfants soient combattus. Dieu n'a jamais baissé les bras, Dieu n'a jamais été vaincu. Il ne sera jamais jusqu'à la fin du temps. Dieu a toujours les derniers mots. D'où la parole de Dieu que j'aime, je vais vous le livrer aujourd'hui. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ceci veut dire que peu importe, je suis avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Peu importe ce que vous voyez, que ce soit grand, petit, je suis avec vous et je combattrai tous vos ennemis comme il a combattu les ennemis d'Israël. Vous savez le nombre de villes, des personnes que Dieu a combattu pour que ses enfants puissent passer. Attention, seulement passer. Hein. Je dis bien passer, que passer. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu, notre génération pense que Dieu ne va pas combattre pour nous. Il ne faut pas avoir peur. Faites-lui confiance. Dieu dit, reposez-vous sous moi. Reposez-vous sous moi. Faites-moi confiance. N'ayez pas peur. De la raison, nous devons lire la Bible ensemble pour connaître la promesse du Père, pour voir la puissance que Dieu a déployée pour ses enfants, pour voir comment Dieu a écrasé, anéanti, a brisé les ennemis de nos ancêtres. Et même aujourd'hui, Dieu est capable de le faire. Il le fait, bien sûr, il le fait. Et oui, il le fait. Il suffit seulement d'examiner votre vie, de voir par où vous êtes passé, voir le passé, et là vous êtes en train de marcher avec le Père. Vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu s'est introduit pour détruire, pour anéantir, pour bloquer. Vous allez être étonné. Parce que nous ne faisons pas attention. Mais à chaque fois, le fait que nous sommes avec le Père, Dieu intervient quand il y a quelque chose de mal. Ok? Alors faites-lui confiance. Nous devons nous accrocher au Père. Accrochons-nous au Père. Nous ne serons pas vaincus. Parce que Jésus a déjà tout vaincu. Et ce qui se passe, vous savez, l'ennemi, il est têtu, hein? Mais Dieu, plus que têtu que l'ennemi, il vaincra et encore et encore, jusqu'à la fin des temps. Amen. Alléluia. Alors, soyez dans l'allégresse, bien-aimés. N'ayez pas peur, peu importe. Ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Regardez le passé, ceux-là qui ont marché avec le Père jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être pas des grandes choses, comme on est en train de lire. Mais dans notre marche avec le Père, nous avons eu des moments que Dieu nous s'est manifesté. Nous le disons que, si le Père n'était pas là en ce moment-là. Parce que c'est toujours lui. C'est lui qui a le dernier mot. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire quelque d'autre. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est le Saint-Esprit qui a le dernier mot. La Trinité. Amen. Alors, restez dans la paix, dans la joie. Priez sans cesse. Demandez. Mettez la parole de Dieu en pratique. Invoquant le Père. Dites-le lui vos problèmes. Amen. Je vous aime. Bon sabbat. À sabbat prochain. Bye.